Hello tout le monde, je vous retrouve pour le tirage de la semaine du 6 au 12 mars. On va aller voir un petit peu ce que cette semaine nous réserve. C'est une semaine de pleine lune. Le 7 mars, on aura la pleine lune. Je vous ferai aussi une vidéo pour les énergies de la pleine lune. Me semble-t-il, c'est une pleine lune qui va nous demander de laisser des choses derrière nous, de faire certains sacrifices, en n'oubliant pas que le sacrifice est toujours libérateur. Il faut lâcher quelque chose, c'est difficile dans la notion de sacrifice, mais il y a toujours une notion de libération derrière. Je suis désolée si vous entendez du bruit à côté, mes chats sont en train de jouer comme des fous. Ça peut faire du bruit. Donc là, on va aller voir cette semaine, du 6 donc au 12 mars, donc la pleine lune en plein dedans, même en début de semaine, ça va pouvoir influencer. Je vais utiliser cette fois le tarot, je doublerai avec l'oracle de la triade, et puis on verra prendre un autre oracle, et s'il y a des cartes qui ont besoin d'être éclaircies, et on prendra aussi quelques cartes d'autres oracles en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Allez, comme d'habitude, les énergies de la semaine, c'est des énergies que l'on ressent, et pour chacun, elles peuvent se cristalliser dans des domaines de vie différents. Hein. Pour certains, on peut aller plus sur le sentimental, le relationnel, le familial. D'autres sera peut-être plus professionnel, financier, un projet en particulier, ou tout simplement par rapport à votre développement personnel, là où vous en êtes, ce que vous travaillez en ce moment. Donc là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. Allez, semaine du 6 au 12 mars. On va aller voir ça. Hop, on va commencer avec le tarot. Alors, le tarot, on a le page de pentacle, le 10 de bâton, le 6 de bâton, le page de coupe et la force. Mais oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment dans cette idée-là. On commence, c'est une belle semaine. Hein. On commence avec le page de pentacle. Vous voyez, les pages, il y a toujours une notion où on veut renouveler l'énergie. On a un nouvel élan, une nouvelle envie, une nouvelle motivation. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de... On revient. Hein. C'est pas le 1, mais c'est le page, c'est le nouveau souffle dans le cycle, en fait. Et là, ce page de pentacle, les pentacles, on est sur le côté concret des choses. On veut manifester, on veut poser une action concrète pour aller créer quelque chose, pour obtenir un résultat. Vous voyez dans quel domaine de vie ça vient vous parler, mais vous voyez, il y a toujours... les pentacles sont toujours reliés à la terre, donc on a beaucoup des notions de graines qui sont représentées dans les images des pentacles, parce que c'est ça, c'est vraiment l'idée de faire germer quelque chose. Ce page, il est vraiment aligné entre le ciel et la terre, vous voyez. Donc il y a une action qu'on va poser là, concrète, et qui est alignée entre qui on est et ce que l'on veut manifester. Et derrière, vous voyez, je vous disais qu'il va falloir laisser des choses derrière nous. On a ce 10 de bâton qui est vraiment, ça représente vraiment cette énergie-là. On lâche quelque chose, on accepte de ne plus tout porter tout seul, on accepte de se libérer de certaines contraintes, certaines situations, personnes, lieux, vous voyez comment ça vous parle, peut-être même un travail, voilà, il y a vraiment quelque chose qu'on lâche du poids. Hein, ce personnage voulait monter tout ça là, tout ce qu'elle porte là, elle voulait le monter toute seule en haut de la montagne. À un moment donné, elle a les genoux qui plient, on est au sol, on n'y arrive plus. Hein, on se rend compte que là, on ne peut plus porter, on accepte déjà de l'aide par rapport à ça, mais on accepte aussi de faire le tri entre ce qui est vraiment nécessaire à porter avec soi et qu'est-ce qu'on n'a plus besoin de porter, qu'est-ce que l'on porte encore aujourd'hui et qui finalement ne nous sert plus à rien. Vous voyez, il y a vraiment une notion de s'alléger, de poser quelque chose de lourd. Donc ça peut demander un sacrifice. Hein. Je vous disais que cette pleine lune qui tombe le 7, on verra le tirage. N'hésitez pas à garder un œil sur le tirage de la pleine lune qui arrive bientôt. Mais il y a vraiment cette notion de se libérer d'un poids. Et ça, c'est très positif. Regardez derrière le 6 de bâton. Donc là, il y a vraiment, après le 10 de bâton, le 6 de bâton, lever de la victoire, les lauriers, les spotlights. Il y a vraiment, regardez, hein, l'énergie, il y a vraiment quelque chose là, on lâche quelque chose de très lourd et ça, on se libère là totalement avec le 6 de bâton, il y a une victoire, il y a vraiment quelque chose qui, l'énergie remonte d'un coup, là vraiment on est bien, on a une victoire personnelle, mais il peut y avoir une victoire très concrète dans un domaine en particulier, encore une fois, voyez là où ça vous parle, mais il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive. Et là-dessus on continue dans cette énergie avec le page de coupe, donc on retrouve un autre page qui est vraiment encore une fois dans cette énergie de renouveau, et les coupes on est sur l'émotionnel, donc pour ceux qui sont sur le sentimental, il peut tout à fait y avoir une nouvelle relation ou un nouvel élan dans son couple, mais en tout cas il y a quelque chose de nouveau qui vient qui vous tient à cœur tout simplement. Vous voyez, on commençait, hop là, attends, oh, j'arrive pas à saisir la carte, avec le page de pentacle qui plante une graine par rapport à ce qui est aligné pour lui, pour elle, par rapport à ce qu'il veut manifester. Je disais que voilà, il y a un alignement, l'alignement il passe par le cœur, donc là, vous voyez, on plante la graine et là on vient manifester l'énergie alignée avec le cœur. Ça passe, hein, ça passe par libérer quelque chose. Là il y a vraiment ces deux-là côte à côte, il y a vraiment une libération. Et regardez, on termine avec la carte de la force.
voilà, on retrouve sa force. La force, c'est la force vitale, c'est notre force mentale aussi, notre mindset. Donc là, on retrouve cette énergie plus légère, cette énergie, cette envie de poser des actions, cette force que l'on a à l'intérieur, cette joie, cette capacité à poser des actions, à entreprendre. Il y a vraiment cette énergie qui remonte. Hein. Vous voyez, cette pleine lune, ça passe par lâcher quelque chose. Donc ça passe par un sacrifice. Vous voyez comment il se manifeste pour vous. Mais vous voyez, regardez ce qu'il y a derrière. Il y a vraiment une victoire, il y a quelque chose qui s'allège, il y a des nouvelles énergies qui se mettent en place. Donc ça vaut la peine de faire les demandes, de lâcher ce qui est en cours. Donc pour certains, ça peut être plus lourd, il y a peut-être des premières actions à poser. Pour certains, on a déjà commencé à faire ce tri, à lâcher du poids. Et là, on termine ce travail. Je vais aller doubler avec la triade pour voir. Hop là, les cartes qui tombent. On va doubler avec la triade. Mais vous voyez là ça s'allège. Hein. Je crois que le mois de mars, il va être assez décisif pour les personnes qui sont sur ce cheminement-là pour aller créer un switch vraiment en avant-après. Je pense que le printemps va vraiment bien porter son nom. Là, il va vraiment être source de renaissance et de renouveau là pour beaucoup de gens. Hop là, tout qui se casse la figure. Hop. Allez, on double avec la triade. Les énergies de la semaine du 6 au 12 mars. Hop là. Alors, on a l'épreuve, le sacrifice. Bon, on ne peut pas faire mieux. L'eau, la méditation et l'arme. Sous le page de Pentacle, on a l'épreuve. Vous voyez, c'est vraiment cette idée de planter une graine, il faut poser une action. Et on voit que cette action, elle est vraiment... elle vous demande un effort, en fait. Elle vous demande de vous aligner. Hein, il y a vraiment un choix, une action à poser pour se réaligner, pour aller faire ce qui est bon pour vous. C'est ce qu'on disait. Et on voit que là, ça demande un effort et on voit que pour moi, on est au bout de ce chemin. On a un labyrinthe, là on a le couloir avec les pics, mais vous voyez, il y a la lumière qui est au bout. Donc il y a vraiment quelque chose, c'est prometteur en fait. Si vous arrivez à vous réaligner avec qui vous êtes vraiment, à poser les actions qui sont nécessaires pour vous, pas pour la famille, les amis, le copain, la copine, la société, le patron. Là, c'est vraiment, on s'écoute, on se réaligne et on pose des actions qui vont dans ce sens-là. Et là, pour moi, ça signifie avec cette carte-là qu'on arrive au bout de ce chemin, qui finalement n'était peut-être actuellement, vous êtes peut-être là-dedans. Hein, il y a quelque chose qui n'est pas aligné, on tourne en rond, on ne trouve plus les solutions, mais ça va poser une action de réalignement et vous allez prendre le chemin de la sortie grâce à ça. Ensuite, on ne peut pas faire plus clair. Hein. Sous le 10 de bâton, je vous disais qu'il faut faire un sacrifice. Bon, on a la carte du sacrifice qui sort. Donc là, on est vraiment aligné sur les énergies de la pleine lune. Hein. C'est le premier mot qui m'est sorti quand je vous parlais de la pleine lune. Il va falloir sacrifier quelque chose, mais encore une fois, le sacrifice est libérateur. Ça prend de couper quelque chose, de renoncer, de quitter, vous voyez quel mot vous parle le plus, mais c'est libérateur, on l'a vu derrière. Hein, vous voyez, donc il y a vraiment cette idée-là. Ça prend une action de votre part. Et sous la carte de la victoire, on retrouve l'eau. Donc vous voyez, c'est totalement aligné aussi. On retrouve de la fluidité, l'énergie se débloque. On retrouve un équilibre. Vous voyez, ces deux jarres avec le triangle, ça fait un peu une balance. On retrouve un équilibre. On va retrouver quelque chose là qui était perdu, qui était bloqué, qui était stagnant. Et là, l'eau, on vraiment recommence à couler. Les jarres se rééquilibrent et on retrouve, hein, vous voyez, cette énergie beaucoup plus haute de victoire personnelle ou dans un domaine vraiment particulier. Donc vous voyez, c'est vraiment aligné. Sous ce page de coupe, on a la carte de la méditation. Donc là, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se réaligne avec le cœur, avec vos énergies. Prenez le temps de regarder encore une fois la méditation à l'intérieur de vous, hein, de continuer de regarder à l'intérieur de vous comment ça vibre pour vous, parce que s'il y a un changement, il peut y avoir des choix à faire hein, pour réaligner. Il peut y avoir voilà, ça peut être bouleversant aussi, mais on continue de rester aligné, on continue de regarder dedans, de se demander comment ça vibre pour moi, quel est le chemin que je veux prendre, vous voyez, et prendre des temps un petit peu de méditation. Ça peut être tout simplement d'aller marcher, d'aller voilà, vous allonger en écoutant de la musique, peu importe comment vous arrivez à méditer. Et méditer, en fait, ça veut dire vider, calmer le mental, en fait. Et c'est là, en fait, que les choses deviennent plus claires. Donc, vous voyez, il y a vraiment une notion de se réharmoniser les deux, à la fois au niveau intérieur, général, de votre mental, de votre mindset, à la fois aussi au niveau du cœur. Il y a vraiment cette énergie-là qui se remet en place. Et sous la carte de la force, on a la carte de l'arme. Hop là.
on a la carte de l'arme. Donc l'arme, elle nous parle plus de tension. Donc là, pour moi, avec la force est très bien aspectée. Donc je pense que vous avez les capacités de dépasser ces tensions. Je vais tirer une carte par-dessus, la carte de l'arme. Mais pour moi, il y a vraiment... Ou alors, ça veut dire qu'il va vous falloir aussi faire preuve un petit peu de courage avec cette carte de l'arme et de savoir poser vos limites. Hein, on ne va pas trop loin là-dedans. On ne va pas trop loin dans l'énergie parce qu'il peut y avoir vraiment des tensions et des conflits avec l'arme. Mais pour moi, la force, avec ce que vous avez devant, vous êtes capable de bien équilibrer, de poser vos limites, de vous exprimer et de faire preuve de courage. Hein, vous voyez, pour dire non à ces énergies-là, justement, qui sont trop extrêmes. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas d'accord avec vos décisions ou qui essaieront de vous garder sous leur emprise ou je ne sais quoi. Vous voyez, là, encore une fois, on a le côté tranchant aussi, de fait de couper, hein, pour vous remettre dans votre intégrité avec la force. Je vais tirer une carte sur l'arme. Je vais prendre le Lenormand. Je pense que c'est la seule carte qu'on a là qui est un petit peu pas floue, mais il y a une qui est tombée. On a la carte du cœur, vous voyez, c'est vraiment ça. Il y a une notion de se réaligner avec le cœur pour moi et de quitter cette énergie-là. Donc il y a peut-être quelque chose à couper. Hein. Le sacrifice, il est peut-être au niveau du cœur. Alors ça peut être sentimental, relationnel, mais quelque chose qui peut-être vous tenait à cœur, ou ça peut être un projet, vous voyez, finalement qu'on doit abandonner ou tout du moins laisser de côté pour le moment. Il y a peut-être quelque chose par rapport à ça. Mais pour moi, ça me fait écho aussi sur le fait que on sort tout simplement de ces énergies-là et on se met sur celle-ci, sur l'énergie du cœur, sur une énergie d'abondance, sur une énergie d'ouverture, sur une énergie peut-être de pardon aussi, pour couper avec ça. Vous voyez, hein, la force, on est capable maintenant de garder sa paix intérieure et de ne pas aller dans les énergies de l'arme. Et si on a besoin d'y aller, on reste intègre, on ne part pas trop loin là-dedans et tout simplement on pose ses limites et on exprime ses besoins et ça c'est oui, ça c'est non. On va prendre quelques cartes d'oracle. Hop, je vais prendre une carte, on va prendre un message, hop là, avec le tarot des archanges. Un message pour la semaine du 6 au 12 mars. Hop là. On a l'As de Michel, donc l'As déjà, ouverture, commencement, nouveau départ, qui nous dit « Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin et élucidez tout problème de communication. » Vous voyez, c'est un peu l'As d'épée. Il y a vraiment une nouvelle idée, une nouvelle envie, un nouveau départ, une prise de conscience aussi. Hein, il y a toujours une notion de nouveau avec l'As, de nouveau départ, ouverture, commencement. Une merveilleuse idée vient de germer, il peut y avoir un nouveau projet, hein, mais encore une fois, ça peut être une prise de conscience par rapport à ce que vous vivez qui va vous permettre aussi de poser cette action de sacrifice, mais libérateur. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Oui, forcément, ça peut être un peu remuant, c'est ce qu'on disait. Prenez des temps de méditation, des temps de repos. Les chaos, ils peuvent être là, encore une fois, ça peut créer quelques tensions autour de vous. Mais voilà, ne vous laissez pas emporter là-dedans. Affirmez-vous, expliquez-vous, calmement, mais clairement et fermement. Et enfin, élucider tout problème de communication. Donc ça peut faire écho aussi à la carte de l'arme. Attention de ne pas partir trop là-dedans. Juste exprimez-vous. Voilà, moi je suis ça et ça, ce que je fais, je ne suis pas alignée. J'ai besoin de me réaligner. Pour moi, les gens peuvent le comprendre et ceux qui ne le comprennent pas, ben, finalement, c'est leur problème, hein, quelque part, j'ai envie de dire. Donc très belle première carte. Je vais vous prendre une carte des réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. On va prendre une carte, pensez à votre question. Réponse. Hop. Et on a si vous croyez. Encore une fois, voilà, il faut aussi croire que ce que vous désirez manifester, c'est possible. Hein. Attention à l'auto-sabotage, attention aux croyances limitantes, à tout ce qu'on se raconte à soi-même au niveau du mental. Je vois pas comment, je sais pas pourquoi. Visualisez ce que vous voulez matérialiser. Hein. Vraiment, il y a cette carte de la méditation, pour moi, elle fait écho à ça. Il y a une notion, voilà, de visualiser et de mettre votre énergie dans le sens de ce que vous voulez manifester. Imaginez que vous l'avez déjà. Vous voyez le pouvoir d'attraction. Comment vous vous sentez si vous aviez déjà ce que vous désirez obtenir et vibrez-le. Il y a vraiment cette notion-là aussi de faire confiance au process de l'univers, de croire, d'avoir la foi que les choses prennent leur sens étape par étape. C'est comme une graine, encore une fois, hein, qu'on avait là, qui prend le temps de germer. Et là, il y a vraiment quelque chose là qui est en train de bouger cette semaine. Pour les personnes qui sont concernées par le sentimental, je vais vous prendre une carte des anges de l'amour. Alors ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais pour les personnes... ou en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur pour les personnes qui ne sont pas forcément sur le sentimental. On va aller voir. Une carte pour cette semaine du 6 au 12 mars.
on a laissé partir votre ex. Bon, pour certains, ce qui a sacrifice, c'est ça. Mais votre ex, ça veut dire que pour beaucoup, vous n'êtes déjà plus avec, ou en tout cas, il y a quelque chose qui est déjà brisé dans la relation, même si vous êtes déjà encore ensemble. Ça nous dit le temps est venu de purifier votre énergie. Hein, vous voyez ce qu'on disait. La notion de sacrifice, il y a toujours une notion de libération, de purification à travers le sacrifice. Donc il y a peut-être quelque chose à quitter là pour les personnes qui sont concernées par rapport à une relation. Elle peut, alors si on extrapole, parce que là on n'est pas que dans le sentimental, il y a peut-être une relation même amicale, familiale ou autre, que vous avez besoin de prendre du recul, de couper, de libérer, de lâcher. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes encore en relation, c'est quelqu'un qui n'est peut-être déjà plus en relation, mais qui au niveau énergétique, ça vous draine encore. Donc voyez dans quelle situation vous êtes, il y a quelque chose qui a besoin de finir d'être libéré, laisser partir. C'est vous, vous avez besoin de vous libérer. Il y a des belles choses qui arrivent derrière, croyez à ça. Il y a cette personne vous a appris quelque chose. Cette personne s'est présentée sur votre chemin pour une raison, vous apprendre une leçon, et réciproquement, évidemment. Et prenez la leçon et ayez confiance qu'il y a vraiment meilleur qui vous attend. Si vous avez appris la leçon, il y a vraiment quelque chose de plus positif, et quand la nouvelle personne sera là, ça prendra même plus de sens. Vous regarderez en arrière et vous demanderez même mais comment j'ai pu m'accrocher aussi longtemps à cette personne-là. Effectivement, il y a beaucoup mieux qui m'attend. Donc vous voyez, vraiment, libérez-vous. Il y a vraiment quelque chose à couper ou à finir de couper énergétiquement, émotionnellement ou même physiquement, matériellement si vous êtes encore peut-être en relation. Mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Alors ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est pour les gens pour qui on est sur le relationnel ou même le sentimental. Voilà pour cette semaine. Donc pour moi, c'est une semaine quand même très positive parce qu'elle marque vraiment le début d'un tournant qui va continuer évidemment de se mettre en place dans les semaines à venir. Donc là, je vous ferai la guidance de la pleine lune dans la semaine, hein, très rapidement. Et on va aller voir, même ce week-end, je pense que je vais vous la faire, ça fera écho, et là on verra sur les 2 semaines, évidemment autour de la pleine lune, c'est d'autant plus actif les énergies, mais finalement ça dure 2 semaines jusqu'à la nouvelle lune d'après, et voilà, je pense qu'au cours du printemps, il y a des belles choses qui vont germer pour tout le monde, en tout cas les personnes qui sont dans cette démarche d'avancer. Voilà pour vous, dites-moi comme d'habitude en commentaire comment ça vous parle, hein. J'aime toujours avoir vos retours. Si vous voulez me soutenir, hein, merci beaucoup, si ce n'est pas encore fait, de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne, c'est ce qui m'aide le plus, hein. Vous savez comment marchent les algorithmes. Et évidemment, si vous voulez une guidance pour vous en privé, pour aller un peu plus loin, n'hésitez pas à me contacter, hein. Sous toutes mes vidéos, vous avez mon mail et vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a vraiment pour toutes les bourses, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous voulez des informations complémentaires. Ça sera avec grand plaisir que je vous répondrai. Voilà pour vous. Bah, écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine. Bon courage pour acter quand même cette action de libération. Et on se tient en courant sous la vidéo pour savoir comment ça se passe pour vous. Voilà, belle semaine, à très bientôt. Ciao.